Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre première émission, l'énergie dans tous ses états. Nous sommes au lycée Maximilien Perret, premier lycée à avoir obtenu le label HQE, haute qualité environnementale. Ce lycée prépare les métiers de chauffagiste et frigoriste. Nous avons à nos côtés Naël, qui prépare un baccalauréat chauffagiste. Bonjour Naël. Bonjour Ahmed. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste une chaufferie industrielle? Bien sûr, une chaufferie industrielle comporte une ou plusieurs chaudières qui fonctionnent avec différents combustibles. Elles utilisent des énergies fossiles telles que le gaz, le fioul ou le charbon. Ces énergies extraites de la terre se sont formées au fil de millions d'années. Elles ne sont ni inépuisables ni reconstituables. En plus, leur combustion émet des gaz à effet de serre et principalement du gaz carbonique, ce qui contribue au réchauffement climatique. C'est pourquoi il est impératif de réduire leur utilisation et trouver des solutions alternatives. Merci. Sans transition, nous allons rejoindre Makan et Adjib qui ont réalisé un reportage sur la géothermie. Nous sommes ici à la centrale géothermique de Chevet-la-Rue avec M. Emmanuel Gauvry. Bonjour M. Emmanuel Gauvry. Bonjour. Fonctionne la centrale géothermique. Alors le principe de la géothermie en fait c'est que sous le bassin parisien il y a de l'eau chaude à 2000 mètres de profondeur, à peu près à 70-80 degrés, et donc on a deux puits qui vont utiliser cette eau chaude, donc un puits qui va pomper l'eau chaude. Cette eau chaude va arriver dans la centrale, on va récupérer la chaleur et on va réinjecter l'eau refroidie dans sa nappe d'origine avec le deuxième puits. Et cette chaleur, on va donc la véhiculer sur l'ensemble du réseau pour chauffer les logements. Donc c'est une énergie renouvelable, propre, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, donc c'est tout bénef pour l'environnement et c'est une énergie également qui est très économique. En gros, c'est tout bénéf pour nous. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Avoir mené notre investigation, nous nous sommes rendus compte que la géothermie n'était pas aussi propre que ça. Et les chaudières d'appoint puisent encore leur énergie dans les énergies fossiles. Ensuite, nous avons découvert qu'on injectait des produits anticorrosifs à 1800 mètres sous terre en grande quantité. N'y a-t-il pas un risque de polluer la nappe phréatique? Nous avons aussi découvert que cette eau préstérique contenait des hydrocarbures. Encore un risque majeur de pollution. Certes, des efforts sont entrepris, mais sont-ils suffisants? Merci Makan et Adjib pour ce reportage très instructif. Nous nous voyons la semaine prochaine pour un deuxième numéro de l'énergie dans tous ses états. Nous aurons l'occasion de visiter la centrale hydraulique de Vitry-sur-Seine. D'ici là, prenez soin de notre terre car le moindre petit geste compte.